Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko yambo. Des réactions fusent de partout après la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à la présidentielle du Front commun pour le Congo. Vous entendrez dans un instant les avis des uns et des autres. La CENI accorde 5 jours aux partis et regroupements politiques qui ont retiré les jetons à la fermeture de bureaux de réception et traitement de candidature. Des précisions dans cette édition. D'où Jésus Bélédou vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout d'abord, élection en République démocratique du Congo. Il y a eu tripartite ce jeudi 9 août entre les leaders politiques de l'opposition, l'UDPS, UNC, le MLC, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Eve Bazaïba ont échangé pour une candidature commune de l'opposition afin de faire face à la majorité présidentielle lors des élections du 23 décembre prochain. Cette tripartite est intervenue avant la grande réunion qui aura lieu en septembre en dehors de la République démocratique du Congo. Justement, parlant des élections, la désignation du dauphin de Joseph Kabila en la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari a suscité des réactions au sein de la classe politique. À l'opposition, on salue ce acte tout en appelant la population à la vigilance. On écoute à ce sujet Jean-Dédié Maéché, porte-parole du PDC, et Lionel Ondinga, il est cadre du Congo Futur. Ils sont au micro de Aïcha Iradi et de Rol Sidinganga. Suivez. Jean-Dédé Maéché, porte-parole du PDC parti cher à José Inondo, membre du G7 et Ensemble pour le changement, qualifie cette désignation de victoire du peuple congolais qui a fait pression sur le chef de l'État. Mais cela ne suffit pas car il faut aller aux élections transparentes, crédibles, a-t-il soutenu. C'est un pas qui a été franchi pour ce qui est du processus électoral. C'est quelque chose, mais c'est pas suffisant. Et l'accord de la Saint-Sylvestre demande qu'il y ait abandon des poursuites contre Moïse Katumbi et bien d'autres choses. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures de décrispation sérieuses et que l'on aille aux élections dans un climat de confiance mutuelle et non de méfiance. En fait, c'est pas moi de juger, c'est au peuple congolais de juger. Mais toutefois, je remercie beaucoup le peuple congolais pour sa maturité, pour la pression qu'il a maintenue, parce que là, c'est la victoire encore une fois du peuple congolais, et c'est pas fini. Je demande au peuple de ne pas rester distrait, de rester vigilant et regardant pour qu'il y ait application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour sa part, Lionel Ondinga, cadre du Congo Futur, appelle à la consolidation d'un état de droit avec la population congolaise afin d'aboutir aux élections le 23 décembre. La population congolaise en général et la classe politique a comme souhait la consolidation d'un état de droit. Alors, avec ces choix des dauphins, nous tendons tout droit vers la consolidation d'un état de droit au sein de la population congolaise et qui va aboutir par les élections qui seront organisées au mois de décembre de cette année. À noter que, malgré le retard pris dans la désignation, ces acteurs politiques croient en une passation pacifique du pouvoir. La désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, comme son dauphin, n'a pas laissé indifférent les politologues. Et Paul Malala, ce dernier salue ce acte posé par le président de la République, tout en soutenant que Ramazani Emmanuel Shadari devra travailler dur pour gagner justement la confiance du peuple congolais. Il est interrogé par Marcel Ntusaka. On l'écoute. Joseph Kabila vient de prouver sa passion pour la RDC. Voilà comment le politologue Paul Malala interprète l'acte posé par le président de la République. Il a fait effectivement preuve qu'il est à la recherche de la démocratie. Et aussi, il a dit satisfaire les aspirations des uns et des autres. C'est fit aussi de revendications de l'opposition politique congolaise et aussi de la CENCO lors des assises du dialogue de Saint-Sylvestre. Nous les félicitons
pour avoir donné un dauphin aujourd'hui au peuple congolais, pour avoir respecté, n'est-ce pas, la Constitution. Cependant, ces politologues indiquent que le candidat du FCC à la présidentielle doit batailler à moins de 4 mois des élections pour faire bonne figure par rapport aux candidats de l'opposition considérés comme des poids lourds. Chadari, cadre de FCC, qui a quand même posé les actes. Quand je regarde du côté de l'opposition, je vois les poids lourds qui sont là. Vous comprendrez que Chadari, le membre de FCC, ont un grand travail à faire, parce que Chadari, face à ces candidats-là qui auraient déjà fait les noms, qui auraient déjà laissé l'histoire, moi je ne vois pas. Paul Malala estime par ailleurs que ce n'est qu'une étape gagnée, car d'autres préalables, dont l'utilisation de la machine à voter, demeurent. Voilà, toujours au chapitre de réaction, le professeur Elikia Mbokolo salue la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat président du FCC. Pour cet historien, le secrétaire permanent du PPRD incarne l'idéal de cette plateforme. S'agissant des sanctions de l'Union européenne contre Emmanuel Ramazani Shadari, ses membres du FCC souhaitent voir le Congo balayer ces sanctions et la communauté internationale s'occuper de ses affaires. Le détail avec nous, Kambaja et Alain Boulikango. Le choix d'Emmanuel Shadari comme candidat du FCC à la présidentielle ressort des 4 noms qui ont été proposés au chef de l'État. Cet homme est l'incarnation de cette plateforme. C'est en ce terme que s'est exprimé le professeur Elikia Mbokolo quelques heures après sa désignation. La procédure de sélection des candidats, le chef de l'État avait demandé aux différentes composantes du front de lui proposer 4 noms, 2 noms d'hommes et 2 noms de femmes. Et donc c'est dans cette liste qu'il a choisi quelqu'un qui incarne l'idéal que représente le Front commun. Emmanuel Shadari, dont les viseurs de la communauté internationale, ce membre du FCC souhaite voir l'Union européenne s'occuper de ses affaires. Le Congo doit balayer les sanctions internationales, parce que c'est aux Congolais de faire le Congo. Il faut se souvenir que la première fois que la communauté internationale est intervenue dans les affaires du Congo indépendant, ça a été une tragédie. La tragédie s'appelle Lumumba. La tragédie s'appelle aussi la sécession du Katanga. Donc nous disons, et c'est la charte du Front commun qui le dit, la politique du Congo se fait aux Congolais. Parlant de la candidature de Kinkie Mulumba, l'historien indique que Shadari est le mieux placé. Il estime par ailleurs que les conditions seront réunies pour la transparence des élections. Kinkie a choisi d'être candidat, on verra le score qu'il va faire. Nous pensons que notre candidat est bien placé pour l'emporter. La seule élection récente qui soit crédible, je dirais, c'est l'élection du président de la République en France. En revanche, si vous prenez ce qui s'est passé aux États-Unis par plusieurs fois, ça n'est jamais parfaitement transparent. Donc on peut faire confiance à la CENI, qui est un organisme technique compétent, que les élections se passent convenablement. Le professeur Elikia Mbokolo espère voir la paix régnée en RDC après les élections que de vivre la contestation des résultats finaux, comme ce fut le cas en 2011. Joseph Kabila Kabangé a fait preuve du respect de la parole donnée. C'est la réaction du président communal du courant des démocrates rénovateurs, candidat député pour la commune de Kinshasa et membre du FCC. Trésor Mbouibeya, c'est de lui qu'il s'agit, plaide pour un consensus autour des questions qui énervent la bonne marche du processus électoral. Il est au micro de Jean-Paul Moubiaï. Trésor Mbouibeya salue la décision de Joseph Kabila, celle de désigner le candidat du Front commun pour le Congo pour la présidentielle de décembre. Nous saluons les paroles d'homme d'État du chef
du président de la République. Il avait promis qu'il va respecter la Constitution, il l'a fait, et nous allons accompagner les processus en tant qu'acteur politique, nous allons accompagner les processus électoraux à son aboutissement. Parce qu'il avait dit qu'il va respecter la Constitution, il a tenu sa parole, la parole d'un homme d'État. Et nous saluons le choix porté sur la personne de M. Ramazani Shadari. Le jeune candidat aux législatives pour la commune de Kinshasa et cadre du CDR souligne que l'aboutissement heureux du processus électoral devra passer par la prise en compte des revendications des uns et des autres. Mais la question de la machine à voter dérange encore. Donc il faut une table ronde où les politiques vont décider et voir clair cette question. Est-ce que la machine à voter est crédible? Est-ce que la machine à voter n'est pas un élément qui pourra aboutir à une tricherie? Vous ne craignez pas le rêve? Rappelons que la question relative à la désignation du dauphin du chef de l'État avait pris une bonne place parmi les revendications des partis politiques de l'opposition. Je remercie Dieu, je remercie l'autorité morale du Front commun pour le Congo qui est un homme exceptionnel. Tels sont les premiers mots d'Emmanuel Ramazani Shadari au sortir de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats du Front commun pour le Congo à la prochaine élection présidentielle a déposé ce mercredi sa candidature et promet de présenter dans le prochain jour les projets des sociétés de ce méga plateforme électorale. Suivez. Aussitôt désigné par le président de la République comme candidat du FCC à la prochaine présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari va descendre à la CENI. Dans sa suite, les cadres du Front commun pour le Congo, mais également les militantes et militants de ce méga regroupement. Ensemble avec le directeur de cabinet du chef de l'État, celui que l'on surnomme coup sur coup va remplir toutes les formalités requises. Au sortir de la CENI, ses premiers mots sont résument la gratitude. Gratitude à Dieu, mais également au président de la République. C'est l'occasion ici, devant le peuple congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant par la grâce qu'il nous a faite. Remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel en Afrique, même à travers le monde, qui tient parole, qui a dit qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole. Désormais potentiel prétendant à la magistrature suprême, Emmanuel Ramazani Shadari promet de présenter le projet de société du FCC dans les prochains jours. Pour lui, ce projet de société sera celui du peuple. Le peuple a besoin de la paix. C'est ce que veut le Front commun pour le Congo. Le peuple a besoin de la reconstruction. Il a besoin du social. C'est ce que nous allons faire. Quoique actuellement secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari dit rester ouvert à tout le monde. C'est aussi ça, l'esprit FCC. Voilà, merci Élisée Odia pour ce reportage. On va parler présidentiel du 23 décembre prochain. L'on est actuellement à 26 candidats présidents de la République. Bien de nouvelles figures sur la scène politique ont également été enregistrées dans cette course vers la magistrature suprême. Parmi elles, des femmes politiques, mais aussi des juristes. Certains candidats ont livré leur projet de société à concrétiser une fois élus. Suivez. C'est ce mercredi 8 août que les bureaux de réception et traitement des candidatures ont officiellement clôturé avec la réception des candidatures à la magistrature suprême et la députation nationale. Même si la CENI a accordé 5 jours supplémentaires à ceux qui ont retiré des jetons. L'on peut compter plus de 20 candidats pour la présidentielle. Tous vont en compétition pour un seul fauteuil avec pour objectif résoudre les problèmes sociaux des Congolais. Parmi eux, de nouvelles figures, le cas de Marie-Josée Ifoko. Après avoir déposé sa candidature,
Elle a dit vouloir promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage, sans oublier la promotion de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale. Sami Badibanga, lui, n'est plus à présenter. L'ancien Premier ministre veut devenir président de la République, mais avec une inquiétude sur la machine à voter. Un autre ancien Premier ministre, c'est Adolphe Muzito. Le suspendu controversé du Palou s'est présenté comme candidat indépendant. Il se range du côté de l'opposition et propose un débat sur les projets de société pour désigner un candidat commun. Donc le plus rapidement possible, on peut résoudre ces problèmes-là. Il suffit qu'on organise une petite consultation pour que là-dessus on se mette très rapidement d'accord. En attendant la liste provisoire des candidats présidents prévus le 24 août prochain, les candidats retenus doivent déjà réfléchir sur les discours de la campagne en vue de mériter la confiance des Congolais. Ce n'est pas l'argent qui manque au pays, plutôt ce sont les dirigeants qui manquent la volonté politique. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Pierre-Honoré Kazadi Lukonga Ngoube, c'est son nom. Il est candidat président de la République. Lors d'un face-à-face avec la presse, ce dernier a tout de même a promis de transformer la République démocratique du Congo une fois élu. Images et commentaires. Candidat président de la République, autorité morale du Front populaire pour la justice, Pierre-Honoré Kazadi Lukonda Ngoube s'est exprimé ce jeudi devant la presse à Kinshasa. Il était question pour lui de présenter son programme d'action pour le développement de la RDC, tout en promettant la transformation totale du pays, en commençant par l'homme une fois au pouvoir. Lukonda Ngoube a annoncé la création de plusieurs emplois. Avec les moyens propres de notre pays, nous créerons des emplois et même la minorité des chômeurs seront payés par le gouvernement congolais. Nous couperons la dépendance alimentaire en créant les parcs agro-pastoraux dans chaque territoire et la RDC deviendra le grenier pour le monde entier. Sur le plan judiciaire, l'autorité morale du FPJ a déploré le fait que la justice en RDC soit réservée aux pauvres. Notre pays est frappé par l'injustice en outrance. Nous venons pour lutter contre ces injustices. L'homme congolais est toujours victime des injustices. La justice est l'un des piliers de notre piliers de la liberté et du développement. Nous avons la mission d'apprendre aux Congolais à réclamer leurs droits et de respecter leurs obligations au lieu de continuer de vivre dans la peur éternelle. Pierre-Honoré Kazadi Lukonda Ngoube est un serviteur de Dieu originaire de l'ex-Katanga. Il a été connu grâce à ses prises de position contre Moïse Katumbi, à l'époque gouverneur, ainsi que contre l'actuel chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, madame, messieurs, sachez que les partis et regroupements politiques qui ont retiré les jetons à la fermeture des bureaux de réception et traitement des candidatures mercredi 8 août ont 5 jours pour les dépôts de leur candidature à la présidentielle et aux législatives nationales du 23 décembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante publié ce mercredi. C'est un commentaire de Noé Lakambaja. Conformément à son calendrier électoral en vigueur, la Commission électorale nationale indépendante soutient que le délai légal de 5 jours d'ajout, retrait ou substitution prend cours du 9 au 13 août 2018. Le communiqué indique que la Commission électorale nationale indépendante accorde cette opportunité aux partis et regroupements politiques et candidats indépendants ayant retiré les jetons à la fermeture des BRTC de mettre en ordre leur dossier à déposer. Sont concernés par cette mesure les candidats voulant compétir pour la magistrature suprême et les législatives nationales du 23 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante a par ailleurs félicité les candidats indépendants, ceux des partis et regroupements politiques, pour le respect des délais prescrits dans le calendrier électoral, mais aussi pour leur forte implication dans le processus électoral.
Il vient de se désister en faveur de la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle. Il s'agit du président du mouvement politique Tous pour une République, Timothée Lenoir Effica. Ce dernier l'a fait savoir au cours d'une rencontre ce mercredi avec le secrétaire général adjoint du MLC. Une rencontre qui a permis à ce mouvement de nouer une alliance politique avec le parti de la Fourmi. On l'écoute. Je saisis l'opportunité pour vous informer que Timothée Lenoir Effica que je suis candidat président indépendant. Mais là, je soutiens la candidature du président Jean-Pierre Bemba Gombo à la magistrature suprême. Ça veut dire que j'ai désisté. Vous attendez, il y a d'autres amis qui sont à Réunion. Ça veut dire qu'avec les MLC Motomojali. Donc voilà, j'ai désisté avec mon bureau, Tous pour une République nouvelle, qui est mon mouvement politique. Je suis venu soutenir, accompagner la candidature du sénateur, le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc c'est une alliance qui est confirmée. J'ai été reçu par le secrétaire général adjoint et le secrétaire général Mamaev Bazaïb a été en réunion très occupé par rapport à beaucoup de priorités. Voilà, nous marchons ensemble dans un seul unique but, c'est imposer l'alternance. Donc Timothée Lenoir est là pour soutenir la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo pour une alternance, pour une synergie, pour une nouvelle ère dans notre milieu politique. Plein succès pour le peuple congolais, restez calme, tranquillisez-vous, la victoire est certaine au travers des candidats Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, autre chose, l'information électorale et la sécurité des journalistes en période de crise politique et sécuritaire. C'est sous ce thème que JED, en partenariat avec Reporters sans frontières, a organisé un séminaire de formation des journalistes. Il a été rappelé aux professionnels des médias la déontologie pour agir en toute responsabilité en période électorale. Ce séminaire s'est clôturé ce mercredi 8 août au siège de journalistes en danger dans la municipalité de la Gombe. Suivez. Ils sont venus de plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo répondre à cette formation organisée par JED. Ces professionnels de médias sont à l'école du savoir sous les thèmes l'information électorale et la sécurité de journalistes en période de crise politique et sécuritaire. L'objectif est de leur permettre de bien jouer leur rôle, celui de livrer des informations crédibles auprès de leur public, des techniques de traitement équitables, des présentations de l'information avec impartialité et objectivité leur ont été données. La clôture de ces assises a été marquée par la présence du président du CISAC, Tito Ndombi, qui invite les professionnels de médias à œuvrer en toute liberté et indépendance. L'atelier est centré sur l'information électorale et la sécurité des journalistes. Nous avançons progressivement vers les élections. Et vous savez le rôle crucial que jouent les médias en cette période. Donc c'est toujours important que les journalistes soient formés pour un bon traitement de l'information en période électorale et soient formés aussi de sorte à assurer leur sécurité pendant cette période. Si les journalistes veulent vraiment contribuer à la consolidation de cette démocratie, je crois qu'ils doivent revenir aux fondamentaux. Une participante venant du Congo central n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Bon, un sentiment de grande satisfaction dans la mesure où, en tant que journaliste professionnel, nous venons d'être suffisamment outillés sur comment informer en période électorale, mais également comment exercer notre métier dans le strict respect des normes qui régit, je voudrais dire, la profession de journaliste, afin que nous soyons à l'abri de tout ce que nous décrions en termes d'assassinat ou autres abus constatés en période électorale. À noter que les médias doivent travailler dans le sens de l'apaisement et de revenir à la déontologie professionnelle, car la sécurité du journaliste en dépend. Voilà, madame, monsieur, place à présent à la revue de presse. Bonjour.
Bonsoir. Ramazani Shadari, le dauphin choisi par Joseph Kabila, écrit les courriers de Kinshasa. Le quotidien indique que Joseph Kabila a finalement levé le voile sur son potentiel successeur à la magistrature suprême en désignant son dauphin à la présidentielle du 23 décembre. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari. À travers ce choix, le président de la République a donc tenu à respecter la constitution congolaise. Joseph Kabila désamorce la bombe, constate Forum des As. Le confrère explique que la ville de Kinshasa allait sans doute s'embraser au cas où Joseph Kabila allait déposer sa candidature pour la présidentielle de décembre. Joseph Kabila a déjoué donc de la plus belle manière le plan de ceux qui l'attendaient de pied ferme sur ce point. Il a prouvé à la face du monde qu'il est un homme de parole. Voici les premiers candidats enregistrés à la CENI, révèle Elaïs Hebdo. L'hebdomadaire explique qu'au dernier jour de dépôt de candidature pour la présidentielle 2018, la CENI a réceptionné 18 candidats venus déposer leur dossier. Il s'agit d'Emmanuel Shadari, d'Adolphe Mouzito, Sami Badibanga, Martin Fayoulou, Théodore Ngoy, Honoré Ngoub, Gabriel Mokia, Badjabo Mbira, Marie-Josée Ifoko, Pasteur Malouta et autres. Quoi qu'il en soit, la bataille sera rude par rapport au nombre impressionnant des candidats. La CENI confirme la fermeture de BRTC pour la présidentielle et les législatives nationales. Note la prospérité pour la consoeur. La CENI confirme la clôture des opérations de réception et de traitement des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales ce mercredi 8 août 2018. À la fermeture de BRTC à 16h30, les jetons ont été remis aux candidats ou à leurs mandataires détenteurs des dossiers en ordre et présents dans la file d'attente. À Béni, la campagne de vaccination contre le virus Ebola lancée rapporte enfin la référence plus. La consoeur note qu'une campagne de vaccination contre le virus Ebola est lancée ce mercredi 8 août 2018 à Béni, dans la province du Nord Kivu. Le directeur général de lutte contre cette maladie a précisé que cette vaccination va concerner seulement une catégorie de personnes. Il s'agira du personnel soignant, des personnes en contact et des contacts. Au revoir. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis la ville de Lissala dans la province de la Mongala ou encore à Bouta dans la province de Bazouélé. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Papi Mandeke et Alain Bolikango sous la supervision de Noëlla Kambaja. Restez fidèles sur nos antennes. Au revoir. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya